Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine. Bon, déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai dû retourner sur mon ancien PC qui a des petits problèmes de micro parce que le nouveau PC m'a tout simplement lâché. Donc, je vais refaire pendant quelques semaines des vidéos avec l'ancien PC. Aussi, ça va être une vidéo un petit peu plus longue parce que la semaine dernière, j'étais en congé, puis il y a beaucoup à dire. Donc, comme vous l'avez vu, on est rentré dans un hiver complètement nucléaire. Tout est rouge, c'est le vrai bain de sang. Et pourquoi est-ce que c'est le vrai bain de sang? C'est que depuis ce matin, il y a eu la nouvelle que le SEC reportait à fin février, au 27 février, les ETF de Van Eck. Donc, il n'y aura rien cette année. 2018 est mort. Je pense que ça va continuer à baisser encore jusqu'à la fin de l'année, en attendant, en espérant une meilleure année l'année prochaine. Alors, si on regarde les principaux coins, le Bitcoin à 3429, il n'a pas été aussi bas depuis le début août 2017. D'après ce que j'ai compris, le prochain niveau de support, c'est 2900 $. Donc, attendez-vous à que potentiellement le Bitcoin puisse descendre jusqu'à 2900 $, ce qui est très très bas, surtout comparé aux 20 000 de son top le 14 ou 15 janvier de cette année. Alors, celui qui résiste le mieux globalement par rapport au début de l'année, c'est XRP qui est à 30 cents. Et si on regarde où il était en début d'année, il a perdu, mais pas autant que les autres coins. Donc, si je descends ici, voilà, sur un an. Donc, il y a un an, il était aux environs de 25 cents. Donc, il est encore en progression. C'est vraiment le seul coin dans le top 50, je pense, qui est encore en progression par rapport à l'année dernière. Ensuite, on a un Ethereum que j'ai jamais connu à ce niveau-là, 86 $. Et ça nous remet à un niveau de début mai 2017. Waouh, c'est vraiment très très bas. Donc en euros, on est à peine à 80 €, ce qui est vraiment très bas pour un Ethereum, surtout qu'on sait qu'il était monté jusqu'à 1400 $. Alors malgré cette morosité complète, je garde espoir pour le premier trimestre 2019, parce que après Fidelity avec ses solutions de custody, donc de stockage de crypto, il y a ICE avec Bakkt qui lance aussi leur Bitcoin futur, et on a Goldman Sachs aussi qui va lancer des solutions. Maintenant, c'est au tour tout simplement du Nasdaq, qui est quand même la seconde bourse au monde, donc c'est vraiment très très gros, et ils viennent d'annoncer qu'ils vont attaquer le marché des cryptos en lançant des bitcoins futurs pendant le premier semestre 2019. Alors, ils ne vont pas le faire tout seuls, ils vont le faire avec Van Eck. Donc, Van Eck, c'est cette société qui lance donc ces ETF et qui vient d'être retardée par le SEC. Donc, il s'associe avec une société qui a l'expérience dans le monde des cryptos. Par contre, attention, on ne sait pas quel produit exactement ils vont lancer. On sait que ce sont des bitcoins futurs. On ne sait pas si ça va être un produit comme le Bakkt qui va être adossé à des vrais bitcoins. Mais en tout cas, c'est bien de voir la seconde plus grosse bourse au monde se lancer dans le domaine des cryptos. Alors on continue avec une info de Reuters et encore une fois le Nasdaq qui cette fois-ci s'associe avec Fidelity, plus Bitmain, plus Consensus, plus une grosse firme japonaise qui s'appelle Monex Group. Ils ont investi 27,5 millions de $, dans un futur exchange qui s'appelle ErisX. Et c'est un exchange donc américain qui va proposer prochainement des services crypto régulés par la CFTC, donc le Commodity Future Trading Commission. Donc encore des gros acteurs qui font le pas dans les cryptos. Même si aujourd'hui, on aurait été il y a un an, ce type de nouvelles aurait fait bondir le marché par 5 ou 10%,
Et aujourd'hui, au contraire, on a le marché qui se casse la figure de 15 à 20%, malgré le fait que le monde traditionnel de la finance avance dans le marché des cryptos. Alors si le fait que Fidelity et le Nasdaq ne vous ont pas convaincu que les cryptos avaient un avenir, regardez cette nouvelle qui nous vient de CNBC et qui ont interrogé donc le président du New York Stock Exchange, donc la plus grosse bourse au monde. Il s'appelle Jeff Sprecher, et Jeff Sprecher dit tout simplement que les cryptos sont là pour rester. Alors, en cette grosse période de crise, j'ai pris un petit peu de recul, puis je me suis demandé pourquoi ces poids lourds de la finance continuent à se lancer dans le monde de crypto, pourquoi est-ce qu'ils développent chacun des services qui vont lancer certainement en 2019 voire 2020. Donc on a parlé donc du New York Stock Exchange, on a parlé du Nasdaq, on a parlé de Fidelity, alors que ça représente aujourd'hui un tout petit marché, on est à peine sur 108 milliards de dollars, alors que eux évoluent sur des marchés 1000 fois plus gros que le marché des cryptos. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à investir alors que ce marché perd chaque jour 10, 15, 20%? Pourquoi est-ce que des fonds d'investissement comme ici on a une société qui s'appelle Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, ils continuent à investir en 2018 alors que le marché du Bitcoin se casse la figure? Par exemple, cette société, elle avait en début d'année 30 600 Bitcoins et en cette fin d'année, ils sont passés à 203 000 Bitcoins, donc carrément 1% du total des Bitcoins. Donc pourquoi ces grosses sociétés continuent à investir? C'est que certainement, ils pensent que c'est un marché en devenir, que c'est un marché où aujourd'hui peut-être ça baisse par de la manipulation, ça baisse parce que les petits investisseurs sont partis du marché, mais ils croient que dans les 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, ce sera un marché qui vaudra plusieurs trillions de dollars, comme le marché des actions traditionnelles. J'ai voulu aussi me rendre compte un petit peu des différents volumes entre le marché des cryptos et le marché de la bourse traditionnelle. Alors, on voit que ici, on est sur un marché sur 24 heures de 18 milliards de dollars. Et j'ai pris ici ce que représente le Nasdaq, donc qui est le second exchange au monde. Ils sont sur un marché journalier en dollars de 157 milliards. Donc on compare 18 milliards par 157 milliards. Donc on est sur une échelle de 1 à 10 et ce n'est qu'une bourse. C'est la deuxième au monde, mais ce n'est qu'une bourse sur un marché qui est beaucoup plus gros. Là, on voit la liste de tous les exchanges au niveau mondial. Donc, on voit le Nasdaq ici, qui est en seconde position. Donc, on voit que vraiment, les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Si on prend maintenant au niveau total, on a donc le marché des cryptos qui est ici à 108 milliards, alors que si on prend le New York Stock Exchange, on parle de 22,59 trillions de dollars. Donc ça veut dire qu'on compare un marché de 100 et quelques milliards contre un marché de 22 000 milliards. Donc c'est pas du tout la même échelle. Le marché des cryptos aujourd'hui est vraiment tout petit. Et si on regarde à quel niveau on se situe au niveau d'une bourse, si on est ici, on voit qu'on se situe entre le marché des stock exchange colombiens et le marché de Dubaï. Donc on est, je sais pas, dans les 50 premiers. Alors si on totalise la totalité de tous ces marchés, c'est tout simplement énorme. Donc c'est pour vous dire la marge de progression qu'il va y avoir dans les années prochaines. C'est sûr que ça ne va pas se faire rapidement. Ça va prendre du temps, mais sur 3, 4, 5 ans, 10 ans, on risque d'atteindre plusieurs trillions dans le marché aussi des cryptos. Autre article que j'ai trouvé intéressant, qui va tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire, c'est un article qui concerne JP Morgan, qui est encore une grosse banque d'affaires américaine, une des plus grosses banques, qui est en plus une des plus hostiles traditionnellement au Bitcoin, avec Jamie Dimon, son CEO, qui disait en début d'année que le Bitcoin était tout simplement une fraude. Là, il y a un document interne qui dit que
les cryptocurrencies sont là pour durer. Ils parlent du Bitcoin, ils parlent du Bitcoin Cash, d'Ethereum, de Ripple, Cardano, Dash, Litecoin. Donc ce ne sont pas des assets qui vont disparaître, bien au contraire. Alors on passe maintenant aux nouvelles autour des pays. On va démarrer par une nouvelle qui concerne le G20, le sommet du G20 qui a eu lieu le week-end dernier. Et donc voilà ce qu'ils ont dit par rapport aux cryptos. Donc ils vont réglementer les cryptos actifs pour lutter activement contre la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ça va avec les normes américaines GAFI. Ils ont dit aussi qu'il y aura un système de taxation, donc ils veulent implémenter un système de taxation de services des paiements électroniques transfrontaliers. Alors par contre, bien que ce soit des bonnes nouvelles, je pense que la réglementation c'est ce dont les cryptos ont besoin aujourd'hui, ça va avancer à la vitesse d'un escargot parce que ils veulent d'abord avoir une proposition pour 2019, donc là c'est pour bientôt. Par contre, une proposition finale pour 2020, ce qui veut dire une traduction certainement dans les lois au niveau des États vers 2021, 2022, 2023. Donc ça avance, tout va dans le bon sens, mais c'est très très lent. Alors on passe maintenant à une nouvelle du Korean Times et donc de la Corée du Sud. On sait que la Corée est un des pays les plus utilisateurs des cryptos de manière générale. Et là, on a donc une annonce du ministre des Finances, Hong Nam-ki. Il a annoncé qu'ils sont en train de travailler sur la taxation des cryptos et des ICO. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, les ICO sont aujourd'hui interdites. Mais donc, ça veut dire que s'il y a une réglementation sur les cryptos et sur les ICO, ça veut dire que les ICO vont dans le futur certainement être autorisés. Alors, j'ai noté qu'il a une définition des cryptos. Donc, il a dit que pour lui, les cryptos, c'est an electronic sign of value issued privately, donc ce qui veut dire globalement en français que c'est une valeur électronique issue de façon privée. Alors, il dit aussi que les crypto-monnaies sont un phénomène nouveau. Il n'existe donc pas de cadre réglementaire convenu au niveau international. Outre, il existe des problèmes persistants tels que la surchauffe des marchés et la protection des investisseurs. Donc, par conséquent, il devrait être prudent dans la mise en place d'un cadre réglementaire. Mais en tout cas, la Corée, avec la France aussi, ce sont des pays qui vont de l'avant pour réglementer les cryptos et la taxation. Ça, on ne pourra pas éviter. À partir du moment où il y aura des profits, il y aura forcément de la taxation. Alors j'ai trouvé une présentation du CFTC qui est très intéressante. Je vous conseille vraiment, si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé par les smart contracts, de la télécharger. Donc c'est une présentation qui fait 32 slides et qui explique ce que c'est que les smart contracts, qui explique un peu les risques, les challenges, l'utilisation des smart contracts, et c'est vraiment très très bien fait. Alors on passe maintenant aux news au niveau des sociétés. On démarre tout de suite par OKX. Alors si vous êtes un utilisateur d'OKX, faites attention parce que OKX n'en finit pas de délister des tokens. Ils en sont déjà au 3e batch et là dans ce 3e batch, ils délistent notamment Dant, Economy, Naga, Raiden Network, Substratum et bien d'autres que je ne connais pas. Donc faites très très attention si vous utilisez OKX. Alors on passe maintenant à Poloniex. Donc Poloniex, comme vous le savez, c'est cet exchange américain qui a été racheté par Cycle en février de cette année. Cycle, donc c'est cette startup qui permet notamment d'avoir accès au marché des cryptos OTC et que Cycle appartient à Goldman Sachs, donc cette très grosse banque d'affaires américaine. Poloniex se lance dans le service de solutions pour les institutionnels. Donc si vous êtes un institutionnel que vous tradez des millions de dollars, parce que le trade minimum ici c'est 250 000 $, vous allez avoir accès au service privilégié de Poloniex, dans lequel donc vous allez avoir accès notamment au marché OTC à travers Cycle.
Vous allez avoir des conseillers qui vont vous être désignés et vous allez avoir des limites plus importantes, notamment au niveau des prélèvements. Donc, si vous êtes institutionnel, maintenant, Poloniex peut s'occuper de vous. On continue les nouvelles avec R3. Donc R3, c'est ce groupement de banques qui regroupe une centaine d'entreprises. Alors pas que des banques, aussi des sociétés proches du monde financier. Alors j'ai noté parmi d'autres ABN AMRO, Accenture, AWS, Bank of America, Barclays, Citibank, HSBC, HP, Google Cloud, Huawei, LG, ING, Microsoft, mais aussi BNP Paribas. Donc en tout une centaine de sociétés. R3, donc ils ont développé une blockchain pour les banques qui s'appelle Corba. Alors Corba, c'est une blockchain privée, concurrente d'Hyperledger Fabric. Et donc pour s'occuper des transferts de monnaie à l'international, ils ont intégré tout simplement un projet concurrent et il s'agit de XRP. Donc ils ont intégré le XRP de Ripple pour s'occuper des paiements internationaux. Donc ce qui montre que Ripple est en train de devenir une crypto incontournable dans le monde de la finance et des transferts d'argent. Et donc ça montre que Ripple et XRP méritent bien leur place de numéro 2 en market cap. Et on voit qu'ils se détachent de plus en plus d'Ethereum, 8,8 milliards pour Ethereum contre 12,1 pour Ripple. Alors après ces nouvelles plutôt positives, il y a quand même des nouvelles très négatives à cause de cette crise qui n'en finit pas. Alors la première nous vient de Steemit. Donc Steemit, c'est ce réseau social basé sur les cryptos, basé sur la blockchain Steem. Et ils ont été obligés de licencier 70% de leur personnel. C'est dû au fait que le token a perdu 77% de sa valeur depuis le début de la crise. Il faut savoir que Steem était en mars 2016 6e au market cap et qu'aujourd'hui il est en 50e place et en plus il subit la crise. Alors le CEO Ned Scott, il raconte qu'aujourd'hui sa mission est tout simplement de maintenir Steemit en vie en attendant des meilleurs jours que la crise s'arrête. Alors autre mauvaise nouvelle qui nous vient de Ethereum Classic. Donc l'équipe de développement principale d'Ethereum Classic a jeté l'éponge cette semaine, ils arrêtent tout. Alors est-ce que ça veut dire que Ethereum Classic est mort? Non, pas vraiment, heureusement, parce qu'il y a beaucoup plus de développeurs. Alors c'est l'équipe principale, mais il y a d'autres équipes qui s'occupent du développement, dont IOHQ, qui est cette société derrière Cardano notamment, aussi ETC Co-opt, ETC Lab, ETC Dev et tout autre volontaire. Donc heureusement, Ethereum Classic n'est pas prêt normalement de mourir. Alors autre nouvelle par contre plutôt intéressante, ça nous vient d'une association entre Ripple, NEM, Emergo, qui est la société qui supporte le développement commercial de Cardano, et Smart Ledger, qui est une société dans l'intelligence artificielle. Ces sociétés, elles ont formé une association qui s'appelle Blockchain for Europe, et le but de cette association, c'est de promouvoir la compréhension et la régulation proactive de la technologie blockchain et d'autres technologies basées sur la DLT, donc Distributed Ledger Technology, et tout ça au travers l'Europe. Donc globalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont éduquer les membres de la communauté européenne, éduquer les États à la blockchain et ce que c'est en train d'apporter à l'économie et des changements qui sont en train de se faire grâce à la blockchain et aux cryptocurrencies. On continue avec Binance qui personnellement n'en finit pas de m'étonner. Binance sont constamment dans les news. Alors on sait qu'ils sont en train de migrer de Hong Kong vers Malte. On sait qu'ils sont en train d'obtenir une licence qui va leur permettre de proposer sur Binance des paires entre la monnaie fiduciaire et les cryptos. On sait qu'ils vont développer un DEX, donc un exchange décentralisé. Aujourd'hui, Binance annonce qu'ils vont lancer leur Binance Chain, qui est tout simplement un concurrent d'Ethereum, EOS et Neo, donc
une blockchain qui va permettre de lancer des ICO, qui va permettre de lancer des projets, des tokens, et ça c'est pour très bientôt, on parle à peine de 2 semaines. Alors Binance avec son token BNB est maintenant en 13e position en market cap, et ils n'ont que 180 millions de tokens. Alors c'est beaucoup plus aujourd'hui que des blockchains comme Ethereum, hein, mais il faut savoir que chaque trimestre, Binance brûle quelques pourcentages de tokens et leur but est d'arriver à terme à 100 millions, ce qui sera beaucoup moins qu'Ethereum qui est aujourd'hui déjà à 103 milliards, je crois, 103 millions, pardon. Donc à suivre de très très près Binance Chain. Alors, on va finir par un lien que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle XRP FUD Bingo, alors qui s'adresse aux défenseurs de XRP. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'aiment pas XRP, mais bon, XRP est là pour rester. Et donc ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'il répond à beaucoup de fausses idées sur Ripple ou sur le XRP. Par exemple ici, XRapid will never go live, et bon il donne l'information comme quoi c'est faux, c'est quelque chose qui est faux, puisque le XRapid va être utilisé par Western Union, MoneyGrant, Cambridge FX, etc., etc. Donc à le lire, vous apprenez beaucoup de choses sur Ripple et le XRP, même si vous n'êtes pas un fan du XRP. Donc je vous conseille la lecture du site. Alors moi je vous dis à bientôt, mais laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise qui n'en finit pas? Est-ce que vous pensez que les cryptos vont bientôt s'éteindre, qu'on est vers la fin, que bientôt il n'y aura plus de Bitcoin, il n'y aura plus de XRP, il n'y aura plus d'Ethereum, ou que au contraire on arrive petit à petit vers la fin de la crise, que c'est pas fini mais qu'on y arrive, et qu'on espère qu'au printemps, que l'année prochaine, tout ça sera oublié et qu'on sera sur un marché de nouveau positif. Donc je vous dis à bientôt, mettez un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.